Le titre de la vidéo, c'est pourquoi les mixeurs Super Pro mixent à bas volume. Donc, on va vous dire pourquoi les mixeurs Super Pro mixent à bas volume. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors, on va vous donner un truc super important, quelque chose qui, moi, a changé ma façon de travailler. Yes. C'est le fait que le mix à bas volume, c'est la clé pour une bonne balance. On va rentrer dans le détail du sujet. Peut-être juste avant, tu t'abonnes à la chaîne parce que c'est cool. Tu likes la vidéo parce que ça nous aide. Et si c'est pas encore fait, tu vas sur l'académiedugrosson.com/bonus. Tu t'inscris sur la mailing list. Tu vas recevoir plein de cadeaux, une liste de plugins gratuits, un tableau des fréquences utiles en mixage comme ce dont on va parler aujourd'hui, ou un guide d'achat pour commencer ton home studio, et puis toutes les promos, tout ce qui se passe dans l'académie. Enfin bon, tu t'inscris et c'est cool. Tu veux toujours savoir quand une vidéo sort, pour la voix douce, suave et gentille de Gérald. C'est moi-même. Pourquoi on a fait cette vidéo d'abord? En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tard, d'une certaine façon, principalement en me documentant, en lisant des bouquins, des interviews de mixeurs super connus, en écoutant des podcasts, ou aussi je me suis beaucoup formé sur des chaînes comme Pure Mix que vous connaissez peut-être, où ce sont des chaînes où vous voyez des mixeurs pro travailler qui donnent leur truc, qui expliquent comment ils mixent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu constamment, c'est que ça revient tout le temps. La grosse majorité mixait à très bas volume. Parfois, ils commencent fort, ça, on va expliquer un peu dans les détails. Mais donc, alors, je me suis demandé pourquoi. Parce que c'est pas évident. Moi-même, je l'ai fait. Au début, j'avais qui est vraiment pas évident parce que le fait d'aller un peu plus fort, c'est déjà, ça sonne, on a l'impression que ça sonne mieux, c'est plus excitant. Donc moi, et avec le temps, comme j'avais pas toujours les bons repères, j'avais tendance des fois à mettre un tout petit peu plus fort, dire ah voilà, là j'entends mieux ce qui se passe. Et au fur et à mesure de la journée, parce que quand on fait ça toute la journée, c'est compliqué. On s'y habitue un peu et on monte et alors on rentre dans les défauts. Donc on a extrait pour vous 4 vrais avantages et une explication de pourquoi les mixeurs pro font comme ça. Et puis après, on donnera un petit peu 2-3 façons un petit peu d'utiliser ça. Comment débuter un mix, à quel niveau, comment changer et pourquoi à la fin de la vidéo. Partons pour le premier point, si tu veux. Le premier point dont on va parler aujourd'hui, c'est la perception physique du son par nos oreilles d'humains. Alors, les oreilles d'humains comme Gérald et moi, comme toi aussi, forcément, c'est un système qui n'est pas parfait. Dans le sens où si quelque chose va fort dans la pièce devant nous, qu'est-ce que je veux dire par fort déjà? Fort, ça va être au-dessus du niveau de conversation, souvent largement au-dessus du niveau de conversation. Donc, si vous pensez à un concert de musique, par exemple, là, c'est un niveau très fort. Évidemment, tout en dessous de ça, jusqu'à plus ou moins un niveau de conversation normal, c'est un niveau relativement fort. Partons déjà de ça comme principe. Un niveau que nous, on considère pas fort, c'est un niveau auquel vous pouvez écouter et parler avec quelqu'un sans problème. On comprend tout et on ne se fatigue pas trop les oreilles. Ça, c'est un niveau pas fort. Comme ça, voilà, on précise un peu. Donc, je reviens. Quand on écoute un niveau très fort, on perçoit beaucoup plus de subs et des extrêmes aigus, donc des extrêmes dans les fréquences, que quand on écoute pas très fort. Et forcément, la musique que vous allez mixer, la plupart du temps, va être écoutée à un niveau relativement, entre guillemets, normal, pas exagéré, pas en mode live. Forcément, ces extrêmes, si vous les avez mixés à haut niveau, seront perçus plus bas qu'est-ce que vous les avez entendus, et là on va avoir un mix qui a moins de patates, moins d'énergie, moins d'excitation, etc., etc. On va se retrouver avec un mix un peu lo-fi, un peu médium, un peu comme ça, ce qui n'est évidemment pas le but. Donc en gros, vous allez mettre fort, vous allez dire « Ah, c'est cool, mes graves et mes aigus, ils sont sympas, pas besoin de trop y travailler, pas besoin de leur donner d'énergie ou machin. » Et puis après, quand on va l'écouter à un volume relativement normal, vous allez dire « Ils sont où mes graves et mes aigus? C'est quoi ce petit mix, ce petit son ?» Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous allez écouter ça à un volume plus normal, ou que vous allez passer d'une écoute à l'autre, ça va beaucoup moins bien passer quand vous allez l'écouter dans votre voiture, dans des AirPods. Tandis que si vous avez mixé ça comme un pro à bas volume, d'office, si votre mix sonne bien à bas volume, il va bien sonner un peu sur tous les systèmes. Plus facilement, ça nous mène directement au point 2, c'est-à-dire les balances et la translatability ou la translation ou la transposition, voilà le mot que vous voulez, en gros pour dire que comment un mix sonne chez vous dans le studio et comment ce même mix sonne autre part. Est-ce que vous avez gardé la même qualité, la même balance, le même niveau relatif des éléments? Est-ce que tout ça est préservé de chez vous au studio et autre part? Ce concept-là est ultra important dans le travail du son, parce qu'en fait, c'est la plupart du travail du son. C'est le plus important. Que ça sonne bien chez vous, on s'en fout quelque part un peu, parce que vous allez montrer aux gens autre part. Donc, l'important, c'est que ce mix fonctionne partout. Quand vous faites une balance qui marche bien à bas niveau, elle marche aussi bien à haut niveau.
L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Oui. Donc, comme on vient de le On dire, va il y a expliquer 2 en premier secondes. point. Donc, notre deuxième point, c'est juste simplement, si votre balance est vraiment correcte, si musicalement ça fonctionne, si vous avez de l'énergie et de la patate à un niveau très très bas, vous allez avoir cette énergie et cette patate sur la plupart des systèmes. Ça va mieux passer, en tout cas, ça c'est sûr. C'est bon, voilà, en tout cas un peu mieux. Alors, point numéro 3, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'à haut volume, vous risquez d'abîmer vos oreilles, tout simplement. Bon, alors évidemment, ici, on parle des pros, donc les pros sont des gens qui peuvent faire ça peut-être toute la journée, pendant 8 heures, Ouais, 10 c'est heures, ça. 12 heures dans certains cas pour les grands malades, mais donc forcément, avec des grosses écoutes à haut volume, vous risquez d'abîmer vos oreilles. Enfin, c'est pas que vous risquez, vous allez abîmer vos oreilles, c'est sûr et à certain. certaines fréquences, vous allez commencer à Yes. avoir des acouphènes, des choses Absolument. irréversibles, des choses que vous n'allez plus entendre. Et on se rend pas compte tout de suite, donc il faut faire vraiment gaffe. C'est ça, il faut faire super gaffe parce que c'est progressif. Et je prends ce point, moi particulièrement, parce que comme je mixe beaucoup au casque, si vous regardez beaucoup la chaîne, vous savez, VSX, tout le bazar, tout ce que j'ai essayé, au casque, c'est encore plus facile de travailler à haut volume, de Ouais. pas s'en rendre compte et d'avoir des dommages irréversibles. Et C'est comme beaucoup de home studistes et même de gens en studio travaillent au casque, faites super attention à vos oreilles. Donc, travailler à bas niveau, en plus de ce dont on a parlé, l'avantage, il y a évidemment vous évitez ce risque d'abîmer vos outils super importants que sont nos et vos oreilles. Ça, c'était le outil le plus important. entre autres. Forcément. Ouais, si. Oui. Ça, c'est pour le troisième point. Et le quatrième point, pourquoi les pros travaillent à bas volume? Parce qu'une fois que vous êtes lancé dans votre mix, vous voulez, ça prend du temps, c'est un travail complexe, C'est vrai. long. Une fois que vous êtes lancé et que ça se passe bien, vous voulez aller jusqu'au bout. Et donc, vous pouvez vous retrouver à travailler pendant plusieurs heures sur un mixage. Mais si vous travaillez à haut volume, il y a une fatigue auditive qui va se créer. Et ça va créer... Physique, quoi, vraiment fatigue. Il y a une fatigue de l'oreille qui va Yes. plus bien percevoir. C'est Ça, c'est principalement déjà. les fréquences aiguës qu'on va commencer à avoir de plus en plus de mal à percevoir avec la fatigue. Et puis une fatigue physique, tout ça, vous allez commencer à avoir du mal à vous concentrer parce que vous allez vraiment, ça va vous crever d'être concentré, d'avoir ce volume fort. Surtout quand on a des écoutes un peu costauds, ça peut vite. Et pareil au casque, et même principe, même encore plus vite parfois dans certains cas. Donc ça, c'est la quatrième raison pourquoi les pros travaillent à bas volume. On protège ses oreilles, on travaille plus longtemps et on entend mieux la réalité de comment est balancé notre mix. Tout est dans la balance, tout est dans un équilibre Dans le d'éléments. contrôle et dans ce qu'on entend en fait. C'est ça. Si on n'entend pas bien, on ne peut pas appliquer les bonnes actions, quoi. Alors, comme vous êtes super cool et que vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, en plus de ça, on a 2-3 petits trucs et astuces à vous donner quand vous travaillez au niveau de votre écoute C'est ça. de travail. Alors, de 1, je voudrais juste vite parler du concept qu'on voit beaucoup sur Internet, que travailler à bas volume permet aussi d'éviter un tout petit peu l'importance d'acoustique autour de nous. On voit ça beaucoup sur Internet que voilà, si vous mixez pas fort, vous n'activez pas la pièce et du coup votre acoustique, si elle n'est pas travaillée, n'est pas aussi importante. Moi personnellement, et après avoir discuté avec quelques acousticiens, c'est juste pas vrai. Le son voyage dans la pièce exactement de la même manière. C'est inévitable. Ouais. C'est inévitable. Forcément, oui, tout va moins fort, donc on perçoit peut-être un peu moins les problèmes dans les extrêmes. Ça, c'est super. Ça, c'est bien. C'est vrai que si vous avez une pièce qui a du mal dans le bas, en envoyant moins de volume dans la pièce, il y a peut-être, vous percevez juste moins ces problèmes. Ça, c'est cool. C'est vrai que ça peut aider un tout petit peu, mais ça veut pas dire que votre pièce a moins d'impact sur ce que vous entendez. Ça, c'est pas vrai. C'est pas magique. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire un minimum de traitement. Exactement. Et donc, faut pas croire que ça va solutionner ce problème. Tout à fait. Une solution là, par contre, une vraie solution, c'est juste d'être plus proche de ces enceintes. Mais là, c'est pas une question de volume, c'est une question de ratio du son direct des enceintes et de ce que vous entendez dans la pièce. Ouais. Voilà, je ferme ma petite parenthèse bonus. Là. Deuxième petit truc, c'est certains ingénieurs, notamment Jesko Lohan, on vous en a parlé dans la vidéo sur l'acoustique. C'est un mec qui est spécialiste dans l'acoustique des home studios. Lui, il est mixeur surtout pour des morceaux électro plutôt club. Et lui, par exemple, il prend le pari de toujours mixer exactement au même niveau. C'est-à-dire pas un niveau très fort, c'est un niveau confortable, mais c'est toujours exactement le même niveau. Comme ça, il s'est fait ses petits repères dans sa mémoire auditive, et il sait que si son kick frappe d'une certaine façon, avec une certaine énergie, dans un club à haut volume, ça va avoir la bonne énergie pour danser, pour que ça sonne vraiment bien. Donc lui, par exemple, il part juste du principe que c'est toujours exactement le même niveau, il sait exactement vers où il va, et à force, après 50 morceaux mixés à ce niveau-là, il a juste tous ses repères, quoi.
Voilà, ça c'était le deuxième petit truc. Moi, je vais prendre aussi un petit truc, je peux. Vas-y. Troisième petit truc, dans ces interviews, est-ce que moi je fais beaucoup quand je travaille sur enceinte, c'est vrai que on peut travailler. Il y a certains moments, on peut passer quand même à un volume plus fort, parce que c'est vrai qu'à un volume un peu plus élevé, on a un meilleur contrôle principalement de ce qui se passe dans les graves. Mais en général, on fait un petit passage éclair. À un moment, on se dit tiens. Je vais voir exactement ce qui se passe dans les basses, parce que parfois c'est vrai qu'à justement à faible volume, on comprend pas toujours très bien. Le fait de monter un peu permet de dire ok, tout est bon, tout se passe bien, et on revient à un volume normal. Et aussi ce que j'ai vu dans ces articles et beaucoup de choses sur lesquelles je me suis renseigné, c'est que beaucoup de mixeurs, moi je fais moins ça maintenant, mais j'ai fait à un moment, commence à un volume un tout petit peu plus élevé, parce qu'au début, très vite pour faire une balance, parce que c'est un petit peu plus fun, on capte peut-être mieux certaines choses. Mais on très rentre vite, dans le morceau plus facilement. Et dès qu'on a cette balance de base fun, mais très rapide, à volume plus élevé, bam, là on descend vraiment très bas, certains vont même très très bas. Yes. Et alors à ce moment-là, rentre dans cette phase de mix à bas volume, comme on a expliqué. Donc voilà, ça c'est pour... Et on a constaté ça. Vas-y. Je ouvre une parenthèse dans ma parenthèse que voilà, c'est que quand on a fait le cours avec Lionel, par exemple, son écoute, il a une écoute qui va extrêmement bas. Alors il travaille pas très très fort, mais il y a quand même un certain volume. Et après, au fur et à mesure qu'il travaille, il passe sur d'autres écoutes qui sont plus petites. Et parfois, il ne revient même plus sur sa grosse écoute. Peu dans ce principe de je sais ce qui se passe dans les graves, j'ai contrôlé tout le truc, et je reviens à un volume un peu plus très correct, confortable. C'est ça. Dans son cas, c'est vrai que son écoute est très très confortable, même la grosse à un certain volume. Il y a même pas besoin que ça aille fort, mais il y a quand même une forme d'énergie. Voilà. Je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse. C'était le point 3. As-tu un point 4? Un petit bonus ultime de chez Ultime. Encore un dernier. Là, c'est un petit tip. Là, c'est juste un. C'est vraiment parce que tu es tips, resté jusque exactement. À la toute fin de ton mix, une fois, juste avant que tu sois sûr d'exporter le truc. Écoute une fois à un niveau où tu perçois à peine ce qui se passe. Mais vraiment, la batterie où il te fait poum tchak, ça fait... Voilà. Et écoute bien, est-ce que tu entends tous les éléments importants? Est-ce qu'on entend quand même un tout petit peu le kick? Est-ce qu'on entend quand même un peu la snare? La voix surtout. Moi, je dis ça surtout pour la voix. Moi, je fais ça tout le temps au moment de faire la voix, même pas qu'à la toute fin, comme tu dis, qui me dit, mais quand je fais la voix, en général, j'aime bien redescendre encore d'un cran pour voir si je l'aperçois juste. Je trouve que ça marche mieux sur enceinte qu'au casque, ça, mais bon. Ça, c'est vrai. Et donc, au moment de mettre la voix, d'aller sur un volume encore inférieur, ou passer sur une écoute un peu plus petite. Et là, pour contrôler vraiment le niveau de la voix, là, on entend vraiment l'endroit où on peut vraiment la placer de façon parfaite. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, continue. Dans le même truc, si tu fais l'expérience de ne pas faire ça et que tu veux balancer ta voix à haut niveau, essaye, parce que c'est vraiment intéressant. Fais ça, exporte le truc, et puis refais la balance à très très bas niveau, exporte le truc, et va écouter dans ta voiture, ou dans un casque, enfin soit. Tu vas te rendre compte très vite que la balance que tu as fait à haut niveau se casse tout de suite la gueule dès qu'on l'écoute autre part. Cette voix va soit beaucoup trop fort, soit elle disparaît complètement. Et c'est que quand on la balance à très bas niveau que là on perçoit réellement son endroit idéal, parce qu'une voix, c'est l'élément auquel on fait le plus attention et on se rend tout de suite compte s'il n'est pas présent et naturel, entre guillemets. En général, la balance de la voix se trouve à... Enfin, l'endroit parfait est à 0,5 dB de l'endroit trop bas ou trop haut, souvent. Souvent, ouais. C'est peut-être pas nécessairement toujours le cas sur d'autres instruments, mais la voix, voilà. Ouais. Et là, c'est le bon petit truc à essayer. Bon, voilà. Ça fait beaucoup d'infos. Merci d'être resté jusque-là. On vous invite à vraiment tester cette technique. Et alors, ce qui est très important dans le fait de mixer à bas volume, c'est pendant ce temps-là, en fait, en réalité, on fait de la musique.